Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la comédie française Playlist qui a été réalisée par Nine Antico, une autrice de bande dessinée, et avec à l'affiche Sarah Forestier. Alors Playlist, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Sophie, qui est une dessinatrice, qui adore le dessin, mais elle n'a jamais fait d'école d'art. Et donc elle doit se contenter, entre guillemets, d'un boulot de serveuse alors qu'elle, son rêve, c'est d'éditer sa propre bande dessinée. Et elle va se lancer, elle va tenter des expériences professionnelles pour se rapprocher de son rêve. En parallèle, elle rêve du grand amour aussi. Et donc, elle va enchaîner un peu les expériences amoureuses pour voir si le prince charmant est au rendez-vous. Alors, avant de commencer la critique, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y aura beaucoup d'autres critiques à venir encore. L'actualité toujours. Donc, cette comédie est en noir et blanc et je trouve que c'est assez rare pour être souligné. C'est vrai qu'on a l'habitude de drames en noir et blanc, mais pas souvent des comédies. C'est un choix de la réalisatrice pour mettre son film dans l'intemporalité. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal, c'était un très bon choix artistique. Alors certes, pour ce film, tout n'est pas parfait, mais dans la globalité, j'ai quand même trouvé que c'était une bonne comédie. J'ai bien aimé parce qu'il y a vraiment un message d'espoir qui est porté dans cette comédie. C'est, comme on dit, feel good. Sophie va lui arriver plein de galères, elle n'arrive pas à s'imposer au travail, elle n'arrive pas à trouver le mec qu'elle a envie. Et pourtant, elle va jamais perdre espoir. Et je trouve que c'est un bon signal. C'est vraiment quelque chose de bien. Et le truc, c'est qu'il se passe toujours un petit truc fun pour nous donner le sourire. C'est des galères, mais il y a le petit truc qui fait que on a quand même le sourire. Et voilà, entre le message d'espoir, les petites péripéties un peu fun, voilà, c'est jovial. C'est jovial. Surtout que j'ai beaucoup aimé la narration faite par Bertrand Belin. Et en fait, cette narration, elle va permettre de mettre un calme sur le récit. Vraiment, voilà, Sophie lui arrive plein de galères, machin, bam, bam, bam. Et il y aura toujours la voix off qui va intervenir un peu comme dans les entr'actes, voilà, pour calmer la chose et faire prendre un recul sur ce que est en train de vivre Sophie. Voilà, c'est vraiment un peu sage, philosophique. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vous avez compris, tout va tourner autour de cette Sophie. Et c'est vraiment un personnage très, très attachant. J'ai trouvé qu'elle était super bien travaillée psychologiquement parlant. Elle est assez complète, voilà, on la comprend bien, voilà, le cause, conséquence, etc. C'est vraiment très bien fait. Et voilà, donc honnêtement, le personnage de Sophie est assez bien structuré pour tenir le cap. Et il faut dire que Sarah Forestier est tout simplement excellente dans ce rôle. C'est une très bonne actrice. Elle a le petit truc. Elle a vraiment la différence. Et là, elle l'applique à son personnage de Sophie, elle vit son personnage de Sophie et ça fait toute la différence. J'ai vraiment passé un très bon moment durant ces prestations. Bon, c'est pas forcément le cas de son amie qui partage un peu l'affiche avec elle, en tout cas dans le nom, parce que dans les faits, elle n'est pas super présente, c'est Laetitia Dolch, en tout cas, c'est pas qu'elle n'est pas super présente, mais son personnage n'est pas du tout travaillé, on zoome jamais sur elle. Ouais. En fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai un peu l'impression qu'elle n'était pas impliquée, qu'elle disait son texte. Et je trouvais qu'elle plombait un peu des scènes quand même. Ce qui est dommage, parce que le reste du casting secondaire est vraiment très intéressant. On peut retrouver Inès Chanty, Pierre Lotin, Grégory Collin. C'est peut-être pas des noms qui vont vous parler, mais chacun apporte sa pierre, apporte sa valeur ajoutée en incarnant bien son personnage. Et ça, c'est important parce que ça apporte une petite touche de diversité. Et justement, c'est peut-être ça qui va pêcher dans ce film, c'est peut-être la diversité des actions, des choses qui se passent. Parce qu'en fait, on est tellement scotché sur Sophie que, à force d'être attaché à elle, quand il y a des petits coups de mou, il n'y a rien pour donner un peu plus de richesse. Et voilà, c'est bien. C'est vrai que cette comédie, elle est courte et heureusement, elle se regarde bien. Mais voilà, des fois, c'est un peu trop centré sur Sophie et on s'ouvre pas assez, c'est dommage. C'est juste, voilà. C'est juste ces petits passages qui font que des fois, il y a des petits coups de mou, mais bon, c'est normal quand un film est vraiment auto-centré autant. Donc voilà, et c'est vrai que comme c'est juste des galères qui s'enchaînent, il y a des fois, je me dis, ouais, bon, d'accord. Mais bon, comme je vous ai dit, le résultat global est plutôt très positif.
Donc, si vous avez l'occasion d'aller la voir, ça dure pas longtemps. C'est voilà, c'est comme ça, rapide, efficace, content, vous ressortez avec la banane. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée avec mon camarade qui se rejoint mais qui veut pas se montrer à la caméra aujourd'hui. Bon allez, ciao!